Après avoir dégagé le nourrisson, posez une intraveineuse d'ocytocine sur la base de 20 unités par litre de solution saline ou de liquide de Ringer et commencez la perfusion à raison de 10 ml par minute. Si une intraveineuse n'est pas possible, l'ocytocine peut être administrée par voie intramusculaire. Placez un champ stérile sur le bassin de la patiente. Munissez-vous ensuite d'une bassine que vous placerez entre le lit et votre hanche afin de dégager vos mains. Clampez le cordon ombilical aussi proche que possible du périnée. Placez une main juste au-dessus de l'os pubien et exercez une pression en direction de la colonne vertébrale. De l'autre main, saisissez le clamp à l'aide de 2 doigts et tirez délicatement mais régulièrement en évitant les à-coups. Tirer trop fort peut entraîner une déchirure du cordon ou, plus rarement, une inversion de l'utérus. Au fur et à mesure que le cordon progresse, déplacez le clamp pour le repositionner au plus près du périnée. L'arrivée du placenta se reconnaît par une protrusion soudaine de l'orifice vulvo-vaginal. Lorsqu'il est dégagé, saisissez le placenta avec les 2 mains et effectuez un mouvement de rotation dans le sens de votre choix. Déposez le placenta dans la bassine prévue à cet effet et réservez-le pour une inspection ultérieure. Examinez le périnée à la recherche d'éventuelles lacérations nécessitant d'être suturées. Massez le fond du souterrain afin de vérifier le bon tonus de l'utérus et de contrôler les saignements. Si nécessaire, effectuez un massage à 2 mains. Dès que l'hémorragie est contrôlée, inspectez le placenta à la recherche d'anomalies ou d'éléments manquants éventuels. Portez des gants. Le placenta doit normalement se présenter sous la forme d'un disque. Le cordon est inséré au centre de la face fétale de ce dernier. Il dispose de 2 artères et d'une veine. Les anomalies les plus fréquentes au niveau de l'insertion du cordon sont souvent de type marginal, c'est-à-dire une insertion sur le rebord placentaire. Ou Vélament 2, l'extrémité du cordon ne touche pas le placenta. Certains vaisseaux irriguent donc la membrane sans la protection de la gelée de Wharton. Sur la face maternelle du placenta, on recherchera plutôt les cotylédons. Il doit normalement y en avoir entre 15 et 30. Examinez aussi l'intégrité des rebords de la galette placentaire, qui doivent être lisses et réguliers. Aucun tissu ne doit manquer. En cas de doute, pratiquez une échographie de l'utérus. En cas de forte suspicion, balayez l'utérus manuellement après avoir administré une quantité suffisante d'antalgique. Effectuez ensuite une échographie